Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors là, on va enchaîner avec la deuxième partie. Donc, tac tac, on va cloner le projet. Donc, catalogue.rocks, c'est un site voilà, qui comprend pas mal de kata. Si vous avez envie de vous perfectionner. Donc, il y a pas mal de topics dans pas mal de domaines, Agile, BDD, Outside in Programming, voilà. Donc, les solid principles, software design, refactoring, voilà quoi. Donc, nous, on va se concentrer sur le Tell Don't Ask Kata, inspiré par Gabriel Tondi. Donc, le but de ce kata, c'est de faire un refactor code legacy qui est plus focus sur la violation au fait du Tell Don't Ask Principle et du modèle de données anémique. Maintenant, que fait notre application? Donc, c'est une application de gestion de commandes où on peut créer des commandes, faire des calculs total taxe et après soit approuver ou rejeter la commande et procéder à la livraison. Alors là, on nous dit que la team qui travaille dessus, l'équipe qui travaille dessus, n'a pas eu le temps, c'est une excuse qui revient beaucoup dans notre domaine, n'ont pas eu le temps de mettre en place un modèle de données assez riche et ils sont partis avec le style procédural. Ce qu'on rencontre comme on l'avait dit, dans la première partie, c'est ce qu'on rencontre dans presque 90% de l'existant, du code source existant dans plusieurs projets. Donc là, ils sont modèle de données anémique, en fait, qui est pauvre, qui n'a rien du tout. Maintenant, là, on a de la chance. Donc, on nous dit que l'équipe, ils ont quand même pris le temps de mettre en place des tests unitaires. Et vous allez voir avec moi, les tests unitaires, c'est très important. Il y a une vidéo de Ian Cooper et je vais faire un résumé aussi là-dessus, d'accord, pour, comment dirais-je, pour ressortir les points clés de sa présentation. Donc, le titre de la vidéo s'appelle Where Did It All Go Wrong? Attendez. Ian Cooper, TDD, voilà. Donc, je vous renvoie à cette vidéo-là, mais vraiment, ça résume tout, l'importance des tests. Et je vais faire une petite keynote là-dessus. Hein. Mais, Just a quick sort of... Voilà, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil ici. Mais c'est une superbe vidéo, vraiment la meilleure, la meilleure. Aussi, ça c'est autre chose. Hein. Je vous conseille aussi d'aller voir les vidéos de Michael Azerhad sur TDD, mais vraiment une approche très pratique. Une approche très pratique. Tout ce qui est TDD, tout ce qui est BDD, et DDD aussi. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur que ce soit ce tutoriel de Ian Cooper, que ce soit les tutos de Michael Azerhad sur le TDD et l'importance d'avoir des tests, l'importance des tests unitaires et pas n'importe quel test unitaire. Donc, et là, comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons voir hein, l'importance d'avoir des tests unitaires, ça va nous aider. Alors, là, on nous dit que le nouveau CTO, après plusieurs bugs remontés,
Voilà, donc change d'équipe et là on nous demande de faire un refactor, en fait de soigner le code parce que le code il est malade. Le code il est malade. Un code qui ne respecte pas les principes de développement, un code carrément procédural, voilà, avec plusieurs anti-patterns. Voilà, donc c'est un code qui est malade. Voilà, et un code qui est malade, l'impact c'est quoi? Les conséquences c'est quoi? C'est-à-dire le coût devient plus élevé. Le coût de maintenance, ça devient plus élevé. Donc c'est difficile à prendre en main, c'est difficile à faire évoluer, apporter des évolutions là-dessus, c'est difficile à maintenir. Ouais. Et après, le résultat c'est quoi? Les développeurs, les développeurs vont passer le temps sur LinkedIn pour chercher un nouveau job. Et hop, ils vont voilà, vous dire au revoir et vous laisser tout le bazar. Ouais. Donc, un code, ça se soigne. Un code, ça se soigne. Quoi qu'on dise. D'accord, ça peut marcher, mais ça ne veut pas nécessairement dire que le code, il est bon, quoi. D'accord. L'application marche, mais est-ce que le code, il est bon? Est-ce que le code, il est maintenable dans la durée? Ça, c'est aussi une autre discussion. Et voilà, je vais faire si vous voulez un live là-dessus, question d'échanger l'importance d'avoir au moins des tests unitaires dans son application. C'est vital. Et vous allez voir avec moi. Donc, je ne vais pas perdre de temps là-dessus. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Hein. Alors, get the code. On GitHub, this cutter can be done using Java. Il y a aussi d'autres langages, mais voilà. Nous, on va être focus sur Java, hein, mais vous pouvez le faire avec d'autres langages. Donc, on y va sur GitHub. Donc là, il y a C Sharp Core, il y a TypeScript. Voilà, nous, c'est Java qui nous intéresse. So, what to focus on, as the title of the kata says, the tell don't ask principle. Voilà, donc c'est notre objectif ici. Donc l'idée c'est quoi? We should be able to remove all the setter, moving the behavior into the domain object. Donc c'est ce qu'on va chercher à faire, c'est-à-dire on a des modèles de données anémiques et c'est pas bon du tout des modèles de données anémiques. Donc l'idée c'est d'enlever tout ce qui est setter et pourquoi pas aussi des getters et de transposer la logique métier dans les objets du domaine. D'accord? So if you can remove some tests because they don't make sense anymore, you cannot compile the code to do the wrong thing, feel free to do it. Ok, donc là aussi, on vous demande de jeter un coup d'œil sur des tests qui n'ont aucun sens, et de faire aussi du refactor là-dessus. Alors, sans plus tarder, tac, trêve de bavardage. Je fais comme ça. J'ouvre mon terminal. Et là, je vais cloner ça. Ici, git clone. Tac. Voilà. Donc, j'ouvre mon IDE. Pour ma part, j'utilise IntelliJ, mais vous pouvez aussi y aller avec Eclipse. Hein. Ok. Open. Total don't ask. Donc, Java. C'est ce qui m'intéresse ici. Donc, j'attends. Charge le projet. Télécharge les dépendances nécessaires. Donc, tac, je laisse ma veine faire son boulot. On attend un petit peu. Là, on peut voir la structure du projet. Tac, voilà.
domain, repository, service, use cases. Donc voilà, donc je viens ici directement use cases. Donc c'est les use cases, c'est ça qui m'intéresse. Tac, je vais ici. Order creation use case, comme ça. Order shipment use case. Voilà, donc c'est les différents use cases de mon application. Et là, c'est les tests double. Ok, donc là, c'est des substituts. C'est des substituts use case. Super. D'abord, première chose à faire, je lance mes tests. Je lance mes tests. Déjà, j'hérite d'un code. Voilà. Je dirais pas pourri, mais il y a des tests. Première chose à faire, je m'assure que tout est OK. Donc, je lance les tests. Tuc. 4 tests of 43 millisecondes. Voilà. Donc, les tests unitaires, voilà, c'est pas, ça prend pas de temps, quoi. C'est-à-dire, c'est des millisecondes. Hein. Donc, si vous avez des tests unitaires qui s'exécutent et qui prennent beaucoup de temps, c'est pas des tests unitaires. Hein. Les tests unitaires, ça doit être fast. Donc là, c'est bon pour order shipment use case. J'exécute order creation use case. Tac. Ça se lance. Voilà, il y a des tests ici. Unknown product, sell multiple items. OK. Et là, je lance order approval use case. Il y a 6 tests, 30 secondes. Shipment order cannot be approved. Reject existing order. Approve it existing order. Cannot reject, approve it. OK, tout est OK. Super. Donc, première chose à faire. Et là, j'en profite pour vous montrer vraiment les bonnes pratiques. Hein. Donc, je crée git checkout-b feature. J'ai appelé refactoring. Je crée une branche feature refactoring. Je ne touche pas la branche master. Voilà. Maintenant, let's go. Tac. Order approval use case. Donc, les classes sont bien nommées. Ça aussi, c'est bien. Ça aide à la compréhension. Order approval use case. Donc, ça, c'est le cas d'utilisation pour l'approbation des commandes. Order creation use case. Ça, c'est pour la création des commandes. OK. Je vois qu'il y a pas mal de choses ici. Donc, il faut toujours commencer simple. Hein. Là, je fais un rapide état des lieux. Public class order shipment use case. OK, donc, ce qui est sûr, c'est que je vais commencer par le plus simple. Donc, il y a order approval, je ferme ça, et order shipment. D'accord. Donc, moi, je choisis de commencer par order shipment. Toujours quand vous faites du refactoring, commencez par les choses les plus simples. D'accord. Ça vous facilitera la vie et petit à petit, à travers les teeny steps, à travers les baby steps, et voilà, vous montez petit à petit, vous avancez du plus simple vers les tâches plus complexes. D'accord. Donc, attendez une seconde, j'agrandis, hein, j'agrandis les écritures. Je mets ça à 15. Là, c'est bon. Tac. Je mets ça à 17. Allez, c'est exagéré quand même, 16. Ça devrait être bon. Allez, top, c'est parti. On va commencer par order shipment use case. Hein. On va commencer par order shipment use case. Et on va essayer de faire ça ensemble. Donc, qu'est-ce que ça fait? On injecte ici, il y a des dépendances, order repository, d'accord? Et shipment service. Tac. Là, je vois que côté design, quand même,
il y a le principe de loose coupling qui est respecté. Là, on injecte des interfaces, ça c'est déjà bien. Public Interface Shipment Service, Ship Order, ça c'est déjà bien. Ok, l'injection par constructeur aussi, super. C'est la bonne pratique à adopter. Public Void Run Order Shipment Request, donc là c'est la requête. C'est le DTO, souvenez-vous, c'est un data structure et absolument rien d'autre, seulement un data structure. Donc il y en a qui appellent ça request, il y en a qui appellent ça DTO, c'est la même chose. Donc ça prend order ID, getter, setter. Voilà, ici c'est pas méchant de générer des getters, etc. C'est juste une structure de données. Ok. Donc là je récupère la commande qui correspond à l'ID passé en paramètre. D'accord. Et là on teste si le statut de la commande récupérée est created or rejected. I just throw new order cannot be shipped exception. D'accord. Sinon, if order get status equals shipped cannot be shipped twice. Ok, ça a été déjà livré, donc on ne peut pas livrer ça deux fois. Je m'excuse encore une fois si vous entendez beaucoup de bruit dehors. Voilà, c'est indépendant de ma volonté. Voilà. Shipment service, ship. Alors là, je fais la livraison et je change le statut et je modifie la commande. D'accord. Donc on va commencer ici. Hein. Là, déjà, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Order equals created, order equals rejected. Bon, ça semble déjà nickel, c'est pas mal, mais on peut toujours pas faire ça. On peut toujours pas faire ça, d'accord? On peut toujours raffiner ça. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc là, déjà, je peux faire comme ça et dire if is created. Donc, quand vous faites du refactoring, l'idéal c'est vraiment d'utiliser à fond les outils de votre IDE, d'accord? Donc là, j'utilise le raccourci pour extract to method. Et là, il me propose no exact duplicate where found option G method as shown below has to duplicate. Moi, quand je vois ça, je cherche absolument pas à comprendre, d'accord? Je lui dis juste keep original signature, d'accord? Là, il me propose une autre signature. Moi, j'en ai pas besoin. Je lui dis conserve la signature originale tout court. Ok, et je refais la même chose. Tac tac. Là, je vais l'appeler if order is rejected. Tac. Keep original. Je cherche même pas à comprendre. Hein. Voilà. Donc moi, c'est juste ça dont j'ai besoin. D'accord. Et ici aussi, pareil. Extract is shipped. Ok. Keep original signature. Voilà. Donc, après chaque step, il faut lancer les tests pour être sûr qu'on n'a rien cassé. Et c'est ça l'importance. C'est ça le but des tests même, je dirais. C'est ça le but. Oh, je vais glisser ça ici tout à droite. Voilà. Donc, c'est ça le but d'avoir des tests unitaires. C'est de pouvoir faire du refactoring de manière safe, de manière confidente. Ouais. Donc, vous êtes sûr de ne pas péter l'existant parce qu'il y a des tests qui vous couvrent. D'accord? Donc, vous pouvez vous lâcher à fond et faire votre refactoring tant qu'il y a des tests. D'accord? Vous ne découvrirez pas le bug en production. Toujours, vous avez les tests qui vous aident à faire du refactoring. Et vous allez voir dans la vidéo de Yann Cooper, en fait, l'objectif même des tests unitaires,
c'est de pouvoir faire du refactoring. Ok? C'est ça l'objectif des tests unitaires. Et c'est rien d'autre, c'est de pouvoir faire du refactoring. Ok? C'est l'objectif. De TDD même quoi. So, là, je lance mes tests. Voilà, j'ai rien cassé, super. Et vous allez voir, ces tests-là vont nous servir de guidance, vraiment nous aider à ne pas nous planter quoi, dans notre étape de refactoring. Ok, déjà, je peux toujours améliorer. Donc là, qu'est-ce que je peux faire encore? Is created, je fais comme ça, bouton droit, refactor, move instance method. On va voir. Donc là, il me propose de déplacer cette logique-là dans une méthode, de créer une méthode d'instance en fait, et de déplacer ça soit dans order, soit dans order repository, soit dans shipment service, selon vous. On doit le déplacer où? Cette logique appartient forcément à la commande, parce que ça vérifie le statut de la commande. D'accord? Donc là, logiquement, je vais déplacer ça dans la classe commande, refactor. Et là, l'IDE déplace ça automatiquement. Il faut toujours vous appuyer sur votre IDE pour faire du refactoring. La vie devient plus facile. Donc là, j'ai plus besoin de status. Je peux juste mettre status. OK. Donc, je retourne ici. Et vous voyez, if order is created. OK, donc je répète la même chose pour is rejected. Donc, bouton droit, refactor, move instance method. OK, public. Je refactor, is rejected. Donc, get status, je peux juste mettre ici status 1. OK, je reviens et vous avez compris. On répète la même chose, order, public, refactor, is shipped. Je peux juste mettre ici status. D'accord. Je reviens là. Donc, if order is created or order is rejected, throw new exception. If is shipped, throw new exception. Donc là, ça commence à prendre une bonne mine, quoi, une belle forme. Ok, donc est-ce qu'on peut toujours améliorer? Moi je dis oui, hein. Moi je dis oui, hein. Donc cette logique-là, est-ce que je peux déplacer cette logique-là au niveau de order? C'est-à-dire, je vais move instance method, je vais essayer de... Là, ce qu'il me propose ne m'arrange pas du tout. Donc moi, ce que je voudrais, d'accord, dans ma tête, ce que je voudrais faire, c'est faire un order.validate, quoi. Donc j'ai récupéré une commande, d'accord, et là j'appelle la méthode validate pour lui dire valide-moi la commande, d'accord. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est de déplacer ça, et de créer ici, attendez, et de créer ici une méthode validate qui ne me retourne absolument rien. Donc de créer ici, oups, sorry, ce que j'ai copié tout à l'heure, je l'ai perdu. Quand est-ce que qu'est-ce que je peux faire? Je pensais avoir pourtant copié ça. C'est pas grave. Vous savez quoi? Je vais juste venir ici, hein. Je pensais avoir copié ça. C'est pas grave, je viens là. Tac, tac, tac. Là. Tell don't ask. Ok, use case. Pensez avoir copié le truc, mais apparemment c'est pas le cas. Order shipment use case. Je viens là. Voilà, donc tac. Je
copie ça. Donc, c'est ce que je vais faire ici dans mon validate, d'accord? Donc, ça, souvenez-vous, on avait dit maintenant, c'est is created or is rejected, d'accord? J'importe la classe et ici, is shipped. J'importe la classe, d'accord? Donc, là, je récupère une commande, order repository get by ID, d'accord? Et là, j'appelle la méthode valider, order.validate, d'accord? Je lui demande de valider ma commande. Et si c'est bon, là, il va effectuer la livraison et puis il va changer le statut, aussi simple que ça. Donc, après avoir fait notre refactor, on relance ici les tests. Et ça passe. Vous commencez à avoir l'importance des tests unitaires. Super. Donc, si vous n'avez pas de tests unitaires, comment vous allez vous rendre compte que vous avez pété quelque chose ou pas? Comment? Alors, là, est-ce que je peux toujours améliorer? Là, je pense bien. Déjà, je peux mettre ça en private. Hein. Je mets private. D'accord. Je relance mon test. Ça passe. Ça passe. Super. Est-ce que je peux toujours améliorer? Bah, moi, je dis que oui. Qu'est-ce que je peux faire ici? Déjà, step down rule. Vous verrez ça dans le livre d'Uncle Bob. D'accord? Step down rule, les méthodes publiques en haut. Et puis, je lis petit à petit. Is created, je l'ai juste tout en bas. Is rejected, je l'ai juste tout en bas. Is shipped, je l'ai juste tout en bas. D'accord? Alors, est-ce que je peux apporter un petit coup de refactoring? Oui, je pense bien. Là, je peux faire is created or rejected. Voilà. Public void validate. Toujours effectuer les tests pour voir qu'on n'a pas cassé quelque chose. Ça passe. Ça passe. Et là, maintenant, la méthode, elle est plus simple à lire, quoi. Donc, final order égale order repository get by ID. Voilà, je récupère une commande. Là, je valide la commande. Si c'est bien validé, je procède à la livraison. Et puis, je change le statut de ma commande. Puis, j'enregistre les modifications. C'est bon? Alors, là, je fais un git st. Ok, je fais un git commit-am pour dire refactoring. Donc, extract method. Qu'est-ce que je viens de refactorer? Ok, order shipment use case. C'est bon. J'en ai fini normalement avec celui-là. Je pense que là, je peux pas apporter plus. Je peux pas apporter plus de refinement. Je pense que c'est bon. Ça a une belle gueule maintenant. Je peux passer order approval use case normalement. Je sais pas. Après, si vous trouvez qu'on peut toujours améliorer, allez-y. Hein. Mais je pense que voilà, on peut pas faire plus que ça, quoi. Si, si, on peut faire comme ça. Import statique. Voilà. Order set static, ship it. C'est bête comme changement, mais git commit am, d'accord, import static code. C'est bon. Voilà. Donc là, c'est plus lisible. Hein, c'est plus lisible.
order set status ship it. Voilà. Tac, validate, status equal created, rejected, ship it. C'est bon? Toujours effectuer les tests. On ne sait jamais. Un petit changement pour tout péter. Il faut toujours effectuer les tests. Voilà. Donc, a priori, j'en ai fini avec Order Shipment Use Case. Et là, on va dans Order Approval Use Case. Toujours commencer par plus simple. Donc, Order Approval Use Case Test. J'ouvre le test tout à côté. Déjà, je exécute le test. Ok, il y a 6 tests ici. On n'a pas encore jeté un coup d'œil ici sur le code de test. Et on va voir ça après. Déjà, je vois qu'il y a pas Mockito et c'est bien. C'est bien. Tant que vous pouvez vous passer de tout ce qui est framework, voilà quoi, il faut le faire. Ok. Alors, Order Approval Use Case. Donc ça, c'est pour l'approbation des commandes. Toujours injection par constructeur, c'est bien. Public run. Et ce que j'aime dans ce code, c'est qu'il n'y a aucune trace de Spring, aucune trace d'un framework, d'annotation JPA, tout ça, non. Ouais, donc c'est juste des POJO, quoi. C'est juste des POJO, c'est juste du Java. Voilà. Ça aussi, c'est bien. Donc, good job pour la team. Public void run order approval request. Ça, c'est la requête qui prend en entrée l'ID de la commande et un boolean approve it des setters et des getters. Donc, ça, c'est juste un DTO. Donc, order, pareil. Je récupère une commande ici. Je vérifie si le statut de la commande est livré. Si c'est le cas, enlève l'exception, ship it order cannot be changed. Ok, c'est déjà livré, donc on ne peut pas changer les statuts. D'accord. Et là, if request is approved and order get status equal rejected. Donc, si on demande une approbation alors que le statut de la commande est rejected, donc on lève une exception ici pour dire que les commandes rejetées ne peuvent pas être approuvées. D'accord. Là, on essaie de comprendre la logique. If different is approved and order get status égale approved. Donc, la commande récupérée a été approuvée et nous on demande de désapprouver. Approved cannot be rejected. C'est normal. Les commandes déjà approuvées ne peuvent pas être rejetées. Ok. Et après, je change le statut. Si c'est approuvé, je mets approve, sinon je mets rejected. Et puis, j'enregistre mes modifications. Ok. So, déjà, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, déjà, j'ai enlevé ça. Toujours pour améliorer question de lisibilité, j'ai enlevé tout ça. Donc, je fais un static import static, tac. Même chose. Voilà, donc c'est des small steps, d'accord, mais c'est important. Donc, if order get status equal ship it, voilà, tac, et là vous voyez ça revient, ça on l'avait déjà ça, d'accord, on l'avait déjà, donc tac, on a déjà ici une méthode isShipIt. Donc ce que je peux faire, c'est mettre ça à public, et je refactor ça en disant juste if order.isShipIt. Ok. Donc si c'est déjà livré, ship it order cannot be changed. Normal.
Alors, if request is approved order rejected, bah, là aussi, rejected, hein. J'expose ça en public. Et tac, je mets juste ici, if order dot is rejected. OK. If order, vous avez compris, is approved. Donc là, je change ici en mettant ça. Non. Is approved. On n'a pas encore ça. Is approved. On n'a pas encore cet état-là. Donc, extract is approved. OK. Donc, vous l'avez compris. Refactor. Tant que j'ai la possibilité d'utiliser les raccourcis, je le fais. Public. Refactor is approved. D'accord? Et là, je préfère mettre juste statut. OK, OK. Donc, if order is shipped through, if request is approved, the order is rejected. Sinon, je lance mes tests après avoir fait mon refactoring. OK, ça passe toujours. Super. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Is shipped, is approved, is rejected. Donc, moi, ce que je voudrais faire ici, c'est toujours déplacer toute cette logique-là. Parce que là, vous voyez, en fait, je fais toujours recurring, quoi. Is order is shipped, if order and order is rejected. Donc, j'aimerais déplacer toute cette logique-là dans order, dans l'objet lui-même, quoi. Donc, est-ce que c'est possible? Move instance method. Qu'est-ce qu'il me dit? Je peux mettre ça dans order approval request, order repository. Non, c'est pas ça que je veux, moi. Du coup, ce que je vais faire pour ne pas refaire la même bêtise tout à l'heure, donc ce que je veux faire moi, c'est lui dire, j'ai récupéré une commande, d'accord? Là, je lui order.approve, approuve-moi la commande, quoi, d'accord? Et je vais lui passer requête.is approved. Moi, c'est ça que je veux faire. Create method approve in order. OK. Boolean is approved. Voilà. Donc, je récupère une commande et je lui dis, tiens, j'ai une commande, approuve-moi cette commande-là, s'il te plaît. D'accord? Et je déplace toute cette logique-là. Tac, tac, tac. Je mets ça. Je mets ça ici. OK? Du coup, is shipped. Request is approved. Ça devient juste ici. Is approved. Is rejected. If différent de ici, is approved. Is approved, je l'ai déjà dans order. Et là, je peux mettre juste set status. Donc, si c'est approuvé, je mets approuvé, sinon je mets à rejected. D'accord? Donc, j'effectue mes tests pour être sûr que je n'ai rien pété. Hein. Toc, toc, super, ça marche. Et vous voyez l'importance des tests. Hein? OK. Et ouais, donc, you are confident. You are confident when you have a unit test, you know? Là, c'est, voilà quoi, vous êtes en sécurité, vous pouvez vous lâcher, tester, voilà, vous êtes couvert quoi, vous êtes couvert. Et, tac, tac, donc là, toujours ça a une belle forme hein, par rapport à ce qu'on avait avant. OK, donc je fais un petit coup de relecture, final order repository get by ID, OK. Et là, j'ai un objet order, je lui dis approuve-moi. Approuve-moi la commande, d'accord, et je lui passe le boolean et order.save pour mettre à jour. OK. Là, je pense que je suis bon. Déjà. Là, je peux remettre mes méthodes là, private, d'accord. Private.
private. D'accord? Donc, pour respecter le principe du step down rule, qu'est-ce que je mets ici? Les méthodes publiques, tac, en haut, et les méthodes privées. Les méthodes privées juste après. Hein. Je relis, hein, je relis. Je pense qu'on est bon ici. If is ship it, tac. If is approved and is rejected cannot be approved. Ok. Et vous voyez le nom des exceptions, ça, c'est parlant quoi. Voilà. Donc, quand même, la team qu'on a remplacée, ils ont fait quand même du bon boulot, faut reconnaître ça. Ils ont mis en place des tests unitaires et ça nous aide beaucoup. S'il n'y avait pas de tests, ce serait plus difficile parce qu'on serait obligé d'écrire les tests avant de faire le refactoring. D'accord? Et on va voir ça dans un autre kata. Comment écrire des tests sur code base qui n'a pas de tests et qui doit être refactoré. Parce que avant de refactorer, il faut les tests. Et avant de pouvoir écrire les tests, il faut refactorer. Donc, vous voyez, c'est un peu contradictoire, mais c'est la réalité. So, déjà ici, je peux mettre 10.status égale. Si c'est approved, là je mets approve, sinon je mets rejected. Tac. Est-ce que je peux, si je fais de cette status là, si je l'enlève, oh, je remets ça. Tac. Vous voyez l'importance des tests. Hein? Donc, j'exécute pour être sûr que je n'ai rien cassé. Et ça marche. Donc, je suis bon, je pense bien. Je pense bien qu'on est bon pour là. C'est ok. Il faut toujours relire votre code. D'accord? Il faut toujours prendre le temps de relire le code. Ok, bah là je pense qu'on est bon. Hein. Alors vous voyez, ça a bonne mine. Final order, je récupère une commande. Je lui demande d'approuver ma commande. Et là, je mets à jour mes changements. Ok, donc git st, git commit am, refactoring, order, approval use case. Ok, donc apply tell don't ask principal. Ok, tac. Et du coup, il me reste maintenant un seul cas d'utilisation, c'est order creation use case. Donc là, tac, j'ouvre ça. Et là, c'est plus compliqué, cette méthode, elle fait... Il y a pas mal de choses dedans. Hein. Et l'idéal, c'est vraiment d'avoir... il y en a qui disent 5, il y en a qui disent maximum 10 lignes, en fait, dans une méthode, quoi. Mais là, on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça dépasse largement, quoi. Donc, faut qu'on soigne ça. Ok, donc je vous propose de s'attaquer à Order Creation Use Case dans notre troisième partie, parce que là, on a déjà fait 45 minutes, et puis c'est l'heure de la pierre aussi, voilà. Du coup, on se donne rendez-vous tout à l'heure, pour la troisième partie, et j'espère que vous avez un peu compris la nécessité vraiment d'apporter du refactoring, la nécessité d'avoir des tests unitaires. Et tac. Ok, du coup, à tout à l'heure. Ciao.